Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo, justement. Ah, celle-là, elle me fait plaisir. Je vous garantis, je suis hyper hypé. Alors, j'ai mon petit chiffon magique. Hop là. Je vous fais un petit coup de dépoussière. J'ai vu qu'il y avait 3 tonnes de poussière sur ce modèle-là. Aujourd'hui, nous allons découvrir un luminaire un petit peu chelou. Alors, ça fait un moment que je l'ai, parce que je l'ai récupéré, je crois, quand on était encore à Flavigny. Donc ça fait un petit moment, je crois. Non, je suis pas sûr. Mais, oh oui, ça on l'avait récupéré à Flavigny parce que j'ai l'autre atelier Trédo. Mais, aujourd'hui nous allons découvrir un luminaire un peu farfelu, qui est dans ma collection maintenant. Bon, pas l'atelier Trédo. Mais, par contre, c'est une AEC lunoïde. Un luminaire que beaucoup de gens m'ont posé la question de faire une vidéo dessus. Alors, AEC Illumination, justement, c'est italien, hein. Donc vous allez voir des trucs supercheries et des trucs encore assez farfelus dessus, hein. Mais franchement, c'est un truc, on va voir un peu de cheap, hein. Franchement, on a des choses là-dedans qui devraient pas exister. Il y a des choses qui, je ne sais pas, il y a des trucs dessus, je me demande, ça sert à quoi? C'est, on ne sait rien. Alors je sais que le joint dessus, il y a un joint transparent. Oui, il y a un joint en silicone. Donc c'est bien quand on veut vouloir nettoyer la lanterne dedans. Surtout que la poupoule a été éclatée dedans, hein. Donc c'est génial. J'ai essayé de défaire la poupoule, donc j'ai défait la poupoule. Sauf qu'il reste encore le culot. Bref. Et on va découvrir un petit peu le luminaire. Alors déjà, là, je vais le mettre là. Voilà, le petit AEC lunoïde. Alors déjà, c'est drôle parce qu'en fait, sur le coup, on a des luminaires qui ressemblent un petit peu à des autres luminaires italiens. Notamment la GC Illumination. Alors je vois que déjà il y a un luminaire qui est prévu d'être fait. C'est celui. Là, hop là, la EEC lunoïde. Alors c'est vraiment un luminaire qui est vraiment italien. Ça fait penser à du GC Illumination, des choses comme ça. Et en fait, on a un réflecteur bien spécifique dans celle-là. On dirait un réflecteur d'Eclatech. C'est un réflecteur de design d'Eclatech qui a été fait par Eclatech de base. Parce qu'en fait, il faut y penser qu'en Italie, je ferai une vidéo dédiée, parce qu'en fait, c'est impressionnant le micmac qu'il y a eu là-dessus. C'est qu'en fait, Eclatech a fait des luminaires pour... En fait, c'est une filiale carrément italienne, c'est Stoli Scati. Stoli Scati faisait la LCH, faisait pas mal de trucs. Et en fait, il y a eu aussi Eclatech qui ont vendu des réflecteurs pour Gresci. Donc, ce qui fait, c'est qu'on a des réflecteurs de droite à gauche qui ressemblent bizarrement et qui est réellement du Gresci, du Eclatech. Donc, c'est un peu bizarre, c'est des formes un peu cheloues. Et en fait, ces modèles-là de réflecteurs, on les voit souvent sur des luminaires italiens, notamment aussi Disano, parce que ça, la Disano, on en trouvait des comme ça, des réflecteurs. C'est drôle qu'en fait, que les Italiens, ils avaient rien à carrer, c'était vraiment d'avoir le même réflecteur pour tout le monde, hein. C'est vraiment une dinguerie. Et c'est vrai que sur le coup, Disano, la Disano Sempion, c'est vraiment, c'est pas une copie, c'est rien du tout, c'est vraiment un modèle qui a été fait, justement, à l'époque, avec le design Eclatech. Donc c'est pour ça qu'en fait, on retrouve la Disano Sempion avec un espèce de style de châssis comme de la Riviera. Il y a aussi plein de références qui a allusion à pas la Riviera, la Austral. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà. Donc là, franchement, la lunoïde, elle est la bride, qui est complètement chelou. Je sais pas c'est quoi comme style de bride. C'est une plaque en inox. Tout bonnement. 4 vis BTR qui tient le truc. La bride, bon, c'est pas fameux, mais bon, je pense que c'est plus une bride qui permet, on va dire, de tourner, on va dire, le truc. Sinon, après, franchement, c'est bien. Ça fait un petit peu une forme un peu spécifique. Surtout qu'on le voit, c'est assez rond, un peu ovale. Mais franchement, c'est impressionnant. Un peu cracra en plus. C'est un peu chiant. Faut que je la nettoie. Et après, on a également l'ouverture d'ici. Alors c'est vrai, les ouvertures des trucs italiens, c'est quelque chose. Ah non, c'est pas ici. C'est de l'autre côté. Ah, il y en a certains, ils sont tordus. Mais là, ils sont à l'envers. Là. Alors bien sûr, le capot, c'est du plastoc, hein. C'est l'italien, hein. Là. Et on va ouvrir. Hop là. Franchement, le crochet est full plastique. Par contre, le système des crochets, il est en métal, donc ça va. Hop là, ouvre-toi mon enfant. Alors, AEC lunoïde. Par contre, je me suis pris un bout de verre dans les mains. Où est-ce qu'il est? Il est ici. Yes. Voilà. Un petit morceau de verre.
Donc là, nous avons l'intérieur. Bon, l'intérieur, c'est du traditionnel, comme on le voit, hein. Le réflecteur qui est là. Ouais, franchement, c'est pas ouf, hein. On voit l'alimentation qui est là. Alors, je ne comprends pas. Ah, d'accord. Donc là, on a ça. Et ça, c'est l'alimentation qui va je ne sais où, en fait. C'est complètement chelou. Il y a un autre câble qui va en dessous, mais ça va. Ah, ça va, je suis sûr, dans ce truc-là. D'accord. C'est complètement débile. Alors qu'en fait, il y a simplement qu'à défaire cette partition-là. Voilà. Mais franchement, après, alors c'est un système un peu merdique, là, par rapport à la douille. C'est qu'en fait, alors je m'en rappelle plus, parce que c'est pareil, c'est un énorme truc. Ah oui! Oh, pousseret, c'est une dinguerie. C'est qu'en fait, il faut simplement défaire. Alors, je vais essayer de faire ça. Ça tient. Là. Il faut défaire la platine. Déjà, pour défaire la douille. Ça, c'est tordu. Voilà. Et en fait, on a la douille qui vient avec. Par contre, je comprends pas le délire. C'est qu'en fait, je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'ouvre, mais normalement, en fait, pour défaire la douille, il faut officiellement défaire le truc avec. Parce qu'en fait, le truc est désolidarisé. En fait, il est solidarisé. Mais en fait, on a vraiment une espèce de châssis chelou. Mais regardez quand même que c'est vraiment drôle. C'est bon, c'est une douille cheap, hein, c'est une douille porcelaine. Mais franchement, c'est drôle parce qu'en fait, le truc il a été déconnecté. C'est complètement débile. Là, parce que c'est pas celui-là qu'il faut déconnecter, mais je pense qu'à mon avis, le mec quand il a voulu la désinstaller, il croit que c'était ici, puis finalement non, c'est un truc qui est débrochable. C'est complètement con et complètement débile. Mais dans l'ensemble, le mec il en avait pas eu un peu rien à foutre. Voilà. Donc il suffit simplement de défaire le truc ici là. Donc là on a le système condo amorceur. Donc l'amorceur il a été mis à l'arrache. On dirait que ça a été mis à l'arrache, mais non. Non, c'est vraiment perturbant pour une bonne raison. C'est qu'en fait les vis c'est de l'inox tout ça, ou ça c'est bien. Alors elle date de quand celle-là? Degré d'inclinaison, yes. Ah, c'est à l'intérieur. Ah d'accord, je vous montre ça juste après. Mais en gros, c'est vraiment ultra cheap parce qu'en fait, on a une espèce de crochet. Je sais pas c'est quoi ce truc-là. Espèce de crochet là. On a un crochet juste là, je sais pas ce que c'est. Je fais grave, mais... Alors, on pouvait l'avoir... Alors, l'Unoid VP E40 IP66. Quoi, t'es sérieux? Ah, ML, d'accord. Mixte. Ah, purée, il pouvait dire directement lumière mix. 250, c'est-à-dire qu'on pouvait le mettre en mixte. Elle n'était pas appareillée de base, je comprends maintenant. D'accord, c'est pour ça qu'en fait, tout ce qui est douille et compagnie, pas douille, ce qui est ballast, c'était mis à l'arrache. D'accord. Alors je pense qu'à mon avis, c'est un délire pareil pour une bonne raison, parce que c'est vrai que de base, la plupart des luminaires ne sont pas appareillés quand c'est neuf. Parce que c'est plus facile de vendre un luminaire vide, nu, et en plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, carrément déjà fermés dans les cartons, et de vendre le ballast séparément. C'est plus facile. Au lieu d'avoir une multitude de cartons identiques, alors que c'est parce que l'autre c'est SHP 150 et l'autre c'est SHP 70, il préfère y avoir un luminaire vide avec 150 millions de luminaires pareils, et puis après bah t'as plus qu'à modifier ton système. Ça c'est vraiment, ça c'est pas con. C'est pas con de faire des lumières. Par contre le truc là, ça j'adore, c'est tellement cheap. C'est tellement cheap ce truc là. Non, c'est drôle, on dirait que c'est pas fini, n'allez pas, en fait, ça t'aide à pousser là au niveau du joint, il faut pousser pour vraiment que les deux soient émis, je sais pas, on dirait qu'il manque un truc dedans, le système est mal fait, hein. Ouais, puis après, ces fils-là, en fait, ils vont directement dans ce truc-là. Mais franchement, dans l'ensemble, ça a été bien réalisé quand même, la platine refait proprement. Mais à mon avis, l'amorceur, c'est pas celui d'origine. Ça, c'est sûr et certain. Mais, en gros, je suis en train de regarder. Après, oui, c'est des borniers qui ont été rebrochés avec des machins spécifiques dessus. Alors, c'est drôle, tout a été mis sauf ça. J'adore. Mais en gros, après, si vraiment tu veux défaire le réflecteur, t'as simplement que 4 vis à démonter. Comme la plupart des luminaires, on va dire,
italien, t'as 4 vis sur le châssis, tu défais, t'as l'optique qui se défait. Mais après, question de principe, étanchéité, ça c'est sûr, c'est pas de l'IP55, hein. Je ne sais pas c'est du combien en IP. L'IP66 pour Vanolamp, donc c'est-à-dire pour l'enceinte de la lampe. Et vraiment l'enceinte lumière IP44. Oh la vache, IP44. Oui, j'ai fait gaffe parce que je sais que je crois. Ah, d'accord, c'est bon, j'ai trouvé. C'est un petit Nokia, d'accord. Et là, on peut fermer. Oh, magnifique. Ils ont trouvé un truc, un petit Nokia tout minuscule, tout mignon. Là, franchement, après, il se ferme bien. Il est encore en bon état pour son âge, pour info. C'est vrai, j'ai pas le temps de voir. Bah, parce que, ouais, en fait, le problème, c'est que le blast n'est pas d'origine dedans. Donc, on peut pas savoir. Ah, la voisine est en train de passer l'aspirateur. Mais, franchement, voilà. Là, c'est bien marqué IP66. Donc, ouais, c'est quand même pas mal. Donc, aluminium, il y a du 99,85% d'aluminium. Donc, je sais pas ce que c'est le reste, mais bon. C'est quand même intéressant. Donc, cette fois-ci, je vais laisser là-dessus. Puis, j'attends que la voisine du dessus, elle arrête avec son aspirateur. Mais, on sortit encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah, j'ai mon caméra complètement, voilà. Je vous garantis, la prochaine, ça va être une dinguerie. Parce que c'est la la dernière de l'année en plus. Vous allez surkiffer le luminaire, le lampadaire. De bonne qualité. Ah mais pas faux.